Bonjour mon frère. Bonjour, bonjour. Que Dieu te bénisse ce matin, ce grand jour. En ensemble. Donnez-moi, je sais pas, 1 minute ou 2 minutes. On va parler de la situation ivoirienne. Aujourd'hui est dimanche, hein. Je sais que les gens, voilà, ils sont occupés et tout ça, mais il faut parler de ça. Il n'y a plus tant de... Voilà. La politique, on doit parler de ça toujours, parce que le sujet, c'est que la jeunesse ivoirienne doit prendre conscience, parce que les enfants des politiciens ivoiriens, ils s'en foutent, ils ne parlent même pas de leurs parents, ils s'en foutent. Et c'est nous, les autres, enfants des autres, on s'entretue à cause des parents de certaines personnes. Vous comprenez? Et j'ai pris le cas d'Alassane Ouattara. Ces enfants, ils ne s'entretuent pas à cause d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous les voyez en train de vociférer? Est-ce que vous les voyez en train de parler partout? Non. Ils sont calmes. Ils ont l'argent. Les enfants de Laurent Gbagbo, est-ce que vous les voyez parler? Ils sont calmes. Ils sont bien à l'aise. Mais nous, les autres, nos parents nous ont mis à l'école, nos parents nous ont mis au monde pour s'entretuer à cause de Gbagbo et Alassane, à cause de Bédier. Mais pendant ce temps, les enfants, ils sont dans leur salon, ils vivent bien. Donc, c'est ce sujet que je veux développer. Vous comprenez maintenant? Voilà, à un moment donné, il ne faut pas, on va être ridicule. Si toi, tu ne veux rien faire pour ton père, c'est pas l'autre. L'autre aussi, il a son père. C'est parce qu'il a approuvé les idées de ton père qu'il a milité. Mais à un moment donné, si toi, tu ne peux pas lui épauler, tu ne peux pas te joindre à lui pour lutter, mais à un moment donné, il va te relâcher. Parce que voilà, il n'est pas fait seulement pour être l'esclave de ton père. Voilà. Il a approuvé les idées de ton père. Et si toi, tu ne veux rien faire, mais non, on ne peut pas le tuer à cause de toi. Il y a beaucoup qui sont en prison à cause de papa des gens. Voilà. Si je dis papa des gens, à cause de Gbagbo, beaucoup sont en prison aujourd'hui. Ils meurent à petit feu. Oh, pourtant, les enfants de Gbagbo, ils sont là. Ils n'ont pas attrapé leur bouche. Ils vivent bien au Ghana. Ils vivent bien. Il vit bien. Son fils même, il est en Côte d'Ivoire. Il mange bien, il enseigne, il reçoit son salaire. Mais par contre, nous les autres, on ne veut rien faire à cause de Gbagbo. Mais à un moment donné, on doit prendre conscience, mes frères. On doit prendre conscience. Pendant qu'ils font accolade avec ceux qui sont au pouvoir. Mais quiconque fait accolade avec eux, ils vont dire c'est un trait. Mais à un moment donné, on doit prendre conscience, mes frères. On n'est pas aussi truc. Non. On n'est pas né pour être esclave de ces politiciens. Non. À un moment donné, on doit se ressaisir. La jeunesse doit comprendre que c'est avant, on était leurs esclaves. Maintenant, on ne peut pas être leurs esclaves. On doit leur dire ça. Donc, veuillez m'excuser, je vais... Ok, bonjour, ceux qui sont connectés et ceux qui ne sont pas connectés. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien compris, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas sans. Alors, je viens devant cette caméra pour parler de la situation sociopolitique ivoirienne. Et particulièrement, la thèse de moi, ma vidéo, c'est que quoi?
c'est qu'en Côte d'Ivoire, nous voyons une jeunesse qui est elle-même esclave. Vous comprenez? Nous, la jeunesse ivoirienne, nous sommes esclaves. Nous sommes dans un système de vieux politiques ivoiriens. Pourquoi je le dis? Nous-mêmes, on accuse le système de la France-Afrique, le système des impérialistes. Mais nous-mêmes, on ne sait même pas, nous, en tant que jeunesse, on ne sait pas que nous sommes dans un système de nos vieux politiciens. Donc, on ignore ce système et on se dit qu'on va combattre un système des impérialistes. Mais on ne peut pas, mes frères. Nous ne pouvons pas. Parce que nous-mêmes, nous sommes trempés dans un système de nos vieillards. Et en même temps qu'on est dans un système, on est ignorant, on est bandé, on a les yeux bandés. Et quelqu'un qui a les yeux bandés, quelqu'un qui ne voit pas clair, comment est-ce qu'il peut mener un combat pour libérer sa nation, pour libérer son continent? Raison pour laquelle je viens devant cette caméra pour dire aux Ivoiriens, d'autres vont s'énerver, ils vont dire, oh, il dit quoi? Mais écoutez bien, et là, vous allez comprendre là où est-ce que je vais en venir. Vous avez compris? C'est-à-dire, le système en France-Afrique, tous les Africains, souvent, ils disent, oh, ils vont combattre, et ils font échec. Mais ils appliquent quel système en Afrique? Et puis, ils font toujours échec devant ce système impérialiste. C'est quel truc? Mais ils jouent double jeu. Nos leaders politiques, ils jouent un double jeu. Tous ceux qui vocifèrent, qui crient pour dire on va libérer notre continent, on va libérer notre pays, une fois au pouvoir, ils rentrent dans le jeu des impérialistes. Et eux aussi, ils conduisent la jeunesse dans ce même jeu. Et donc, la jeunesse a les yeux bandés et on les suit là-bas. Souvent même, c'est la jeunesse qui meurt beaucoup. Et vers la fin, pour que les impérialistes tuent ce petit leader, mais ils vont marcher sur le corps de plusieurs milliers de jeunesse en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire. Et nous ne pouvons plus accepter cela. Pendant que les enfants des autres se battent à cause des papas des autres, les enfants, ils sont bien, ils sont dans le confort, ils ne parlent pas. Pendant que d'autres, ils font des vidéos, pendant que les vidéomans sont agressés, pendant que ceux qui sont sur le terrain national, ils sont emprisonnés, leurs enfants ne sont même pas inquiétés. Leurs enfants vivent en paix, leurs enfants mangent en paix, leurs enfants travaillent en paix. Et ils rient. On les voit en train de faire des vidéos de trucs, joyeux anniversaire. Mais ces vidéos qu'ils font pour souhaiter joyeux anniversaire à leurs parents, mais ils ne peuvent pas faire ces mêmes vidéos pour réclamer la libération de leur papa. Mais non, on les regarde. Papa, je te salue. Maman, je te salue. Ok, elles font des vidéos. Regardez les enfants de Laurent Gbagbo, les filles de Laurent Gbagbo qui sont au Ghana. Quand la date d'anniversaire de Laurent Gbagbo arrive, elle prend le courage de faire une vidéo pour dire on souhaite joyeux anniversaire à papa. Quand la date d'anniversaire de Simone Gbagbo arrive, elle prend la décision de faire une vidéo pour dire on souhaite joyeux anniversaire à maman. Mais pendant ce temps, elles savent bel et bien que leurs parents sont en prison. Elles n'ont même pas le culot de prendre un engagement ou bien de faire des vidéos ou aller devant une chaîne télévisée. Au Ghana, là-bas, il n'y a pas de télévision privée. Elles ne peuvent pas aller devant une télévision pour réclamer la libération de leur maman et papa. Ou bien une chaîne étrangère, elles ne peuvent pas faire cela. Mais leurs voix peuvent compter. Leurs voix, là, ça peut compter beaucoup. Parce que si elles font des déclarations, la communauté internationale peut aussi écouter leur voix pour dire ah, les enfants de tel leader politique réclament la libération de leurs parents. Ou bien réclament la libération des prisonniers politiques. Mais non, elles ne font pas ça. Elles sont bien à l'aise, elles s'en foutent de l'emprisonnement de leurs parents. Et ce sont les autres qui se battent. On se ridiculise vers la fin. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas dans quel combat nous sommes. On se ridiculise et on ne veut pas prendre conscience. Michel Gbagbo qui fait un collab avec Alassane. Et après, si les autres aussi ils font un collab, on dit oh, ils sont des traîtres. Mais Michel Gbagbo, il n'a jamais été un traître. Vous voyez, la jeunesse ivoirienne ne sait pas dans quoi elle est. Et après, il nous dit, il a salué les institutions. Donc, si Michel Gbagbo reconnaît que les institutions sont incarnées par Soro Gbagbo Diop, c'est qu'il reconnaît le pouvoir en place. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? C'est-à-dire, lui, il le salue. Et vous dites que non, pourquoi il salue Soro Diop? Il vous a répondu purement et simplement qu'il a salué les institutions et qu'il n'a pas salué Soro Diop.
Donc, s'il a salué les institutions, c'est qu'il reconnaît que Soro Diom incarne les institutions. Soro Diom représente les institutions. C'est-à-dire, il reconnaît Soro Diom en tant que le président de l'Assemblée nationale. Donc, les membres qui sont au sein du FPI, tous les partisans du FPI, ils devraient comprendre purement et simplement que les enfants même de Laurent Gbagbo reconnaissent le pouvoir d'Alassane. Pourquoi vous, les autres, vous ne voulez pas reconnaître cela? Puisque vous dites que non, il y a une communication directe entre les enfants de Laurent Gbagbo et Laurent Gbagbo lui-même. Donc, si ces enfants ont salué les institutions et qu'ils ont reconnu le pouvoir d'Alassane, c'est que Laurent Gbagbo lui-même, il reconnaît le pouvoir d'Alassane. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est difficile à comprendre? C'est difficile à comprendre. C'est nous les autres qui sommes dans la tourmente, c'est nous les autres qui sommes dans l'ignorance. On pense que oui, il a salué les institutions. Et on ne sait pas d'élargir nos réflexions. Et on est là, non, oui, il a fait un bon geste. Mais quant aux autres qui saluent, Alassane qui salue Soro Diom, ils sont des traîtres. Non, arrêtez ça à un moment donné. Personne n'est traître. Personne n'est traître. Si on veut parler de traître, c'est que les enfants de Laurent Gbagbo ont trahi le combat depuis longtemps. Michel Gbagbo a trahi le combat depuis longtemps parce que le fait d'aller travailler, reprendre le boulot, c'est qu'il reconnaît le pouvoir. Parce que si le pays est un gouvernant, qui va payer les fonctionnaires? Donc si lui il travaille et qu'il reçoit son salaire, c'est qu'il reconnaît le gouvernement en place et c'est le gouvernement en place qui vit son salaire mensuel en tant que professeur de l'université qu'il est. Vous comprenez? Donc c'est le gouvernement qui le paye. Il reconnaît le gouvernement. Il salue Soro Diom. Il reconnaît encore les institutions. Pourquoi vous les autres, vous ne voulez pas? Vous vous faites emprisonner gratuitement. Regardez-moi, Kouya Justin, un fonctionnaire du trésor, au lieu de travailler, parce que l'enfant de Laurent Gbagbo travaille, son père, d'après les informations, son père aurait dit à son fils, va travailler pour nourrir tes enfants. Je ne suis pas là, je ne peux pas nourrir tes enfants. Il faut travailler, il ne faut pas dire que tu ne reconnais pas Alassane. Il faut le reconnaître. Voilà les infos que j'ai reçues. Donc Laurent Gbagbo a donné à son fils d'aller travailler paisiblement, de travailler et de nourrir sa petite famille, parce que lui il n'est pas là. Donc il n'a qu'à travailler. Il ne faut pas, il va essayer de militer contre le pouvoir pour ne pas qu'il parte en prison. Donc Laurent Gbagbo, il donne l'autorisation à son enfant de ne pas militer, de ne pas s'opposer au gouvernement, d'aller travailler et nourrir ses enfants. Mais quant à Laurent Gbagbo, il ne dit pas ça aux autres partisans, c'est-à-dire la communication directe entre lui et son fils. Il demande à son fils de travailler, de ne pas s'opposer au gouvernement en place, de travailler paisiblement et nourrir sa famille, comme lui il n'est pas là. Donc, Michel Gbagbo, il fait ce que son père lui a dit, c'est-à-dire qu'il ne s'oppose pas au pouvoir en place. Voilà, vous le voyez, il est mou sur le terrain, il ne fait rien. Il ne fait rien, il est mou sur le terrain, paisiblement, il est vague à ses occupations, et puis bon, tout roule. Mais vous les autres, vous n'êtes pas en contact direct avec Laurent Gbagbo. Et même les secrets qu'il dit il dit à son fils, il ne vous dit pas cela. Et c'est vous qui vous entretuez. Regardez-moi Kouya Justin. Un jeune comme ça, un jeune garçon. Un jeune garçon. Mais où est le fils de Laurent Gbagbo? Lui-même, il ne milite pas. Farouchement. Et c'est toi qui veux militer, c'est toi qui veux prouver que non, tu es Gangaba. C'est toi qui veux essayer je ne sais pas, de secouer le pouvoir d'Alassane. Ils t'ont maintenant mis en prison. Eux tous, ils t'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Et tu souffres, tu maigris. Aiguille même de la valeur maintenant. Regarde, tu es devenu comme une brindille de balai. Ceux qui t'ont poussé, ceux qui étaient derrière toi d'aller te manifester pour secouer le pouvoir d'Alassane, eux tous, ils sont abandonnés. Aboudraman Sangara, il fait quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il fait? Afou Gessa, il fait quoi pour toi? Zéro. Pourquoi je le dis? Toi, tu es en prison, tu maigris. N'est-ce pas? Quoi, je sais, il est en prison, il maigrit. Il est en train de mourir à petit feu. Regardez sa forme, regardez sa santé. Simon Gbagbo en prison, elle maigrit. Regardez sa forme, regardez sa santé. Daï Nestor en prison, regardez sa forme, regardez sa santé. Seka, Dogboble, Abei, et tous ceux que je peux connaître, comme Garo Djege, et il y en a plusieurs. Il y a un qui vient de mourir. Mais ils ne font rien pour eux.
Pendant que leurs amis souffrent, ils disent faites de la liberté. Regardez-moi comment la jeunesse ivoirienne ne comprend rien. Les vieux, ils nous poussent sur un terrain glissant et on les suit comme moutons. Pendant que nos amis jeunes, la jeunesse ivoirienne, souffrent dans les prisons, la jeunesse ivoirienne croupissent dans les geôles de la Côte d'Ivoire, pendant que le peuple ivoirien ne mange pas, pendant que les factures des trucs de l'électricité et d'eau augmentent, nous, la jeunesse, on suit les vieux pour fêter la fête de la liberté. Comme si en Côte d'Ivoire, on était libre. On est libre, pourquoi on parle? On est libre, pourquoi les gens y pleurent en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous avez fêté la fête d'Akouré, fête de liberté? C'est dû à quoi? Pendant que vos propres éléments sont en prison, ils souffrent, ils cherchent la liberté, les patriotes cherchent la liberté, et vous fêtez la fête de la liberté. Mais est-ce que vous avez demandé réellement à Aboudraman Sangaré pourquoi il organise cette fête? C'est quel genre de fête de la liberté? De quelle liberté il parle? Mais quand il a dit fête de la liberté, vous le suivez. Est-ce que parmi vous, il y a eu quelqu'un parmi vous pour dire à Aboudraman Sangaré que non, il est hors de question de fêter en ce moment, dans ces conditions-là, car les Ivoiriens sont à l'étranger, en exil, qui souffrent beaucoup meurent à l'étranger parce qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils meurent, ils n'ont pas de l'argent pour se nourrir. Les enfants tombent malades, les parents n'ont pas d'argent pour essayer de se faire soigner leurs enfants. Oui, beaucoup ne vont plus à l'école à cause de cette crise. Et vous fêtez. Vous utilisez 12 millions pour mettre ça dans une petite fête, dans un village appelé Akouré. Un village, je ne sais pas si c'est un village à Thier. Vous fêtez. Vous fêtez. Mais ces 12 millions pouvaient aider les poids justés, les approvisionner en nourriture, parce qu'ils ne mangent pas bien dans les geôles de la Côte d'Ivoire. Ça pouvait les aider et demander une autorisation pour les soigner, au moins à la PISAM en Côte d'Ivoire. Mais ils souffrent. Vous ne parlez pas de les soins médicaux, mais par contre, vous êtes content de vous retrouver dans un fauteuil en bois, en tout complet, et rire. Mais non, vos amis souffrent, c'est vous qui riez. Mais je me demande, la jeunesse ivoirienne est de quoi? C'est les jeunes qui meurent. Je ne peux pas accuser Alassane qui tue la jeunesse ivoirienne. Parce qu'Alassane, lui seul, il ne peut pas être responsable. Alassane est responsable, l'opposition est responsable. Et on vous parle de ça. Et comment on doit faire pour quitter dans ce piège des vieux politiciens? Parce qu'ils nous ont mis dans un système dans lequel nous ne nous retrouvons plus. On ne sait plus quoi en faire. Et il y a des gens qui disent de nos jours, au 21e siècle, je suis Baba Ourien, je suis Alassane Ourien, je suis Bédié Ourien, je suis Sangaré Ourien, je suis Afi Ourien. C'est la honte. Parce que ceux-là, ils n'ont pas donné une bonne image de la Côte d'Ivoire, de notre nation. La Côte d'Ivoire en guerre, ça fait 18 ans de guerre que la Côte d'Ivoire vit. Depuis 99 en 2017, ça fait 18 ans. Il nous reste 2 ans, ça va faire 20 ans. Ces politiciens, ils n'ont pas pu amener une solution. Ils n'ont pas pu amener une solution pour résoudre cette crise ivoiro-ivoirienne. Ils sont incapables, mes frères. Ça fait 18 ans. Ce n'est pas 18 mois, ce n'est pas 18 jours. On dit année, 18 ans. En 2019, ça va nous faire 20 ans que nous vivons cette crise. Depuis au moment de Guy Robert, 99, le premier coup d'État. Et la Côte d'Ivoire n'a plus retrouvé la paix jusqu'à nos jours. Nous sommes en 2017, de 99 à 2017, ça fait 18 ans que nous vivons. Même l'Angola n'a pas vécu une crise pareille. L'Angola a vécu une crise de 15 ans. Le Libéria a vécu une crise de, je ne sais pas, mais pour nous là c'est trop. Ça dépasse les années de la crise libérienne. Pour nous, là, ça dépasse les années de la crise angolaise. On est où? Et nos leaders politiques, ils sont incapables de gérer cette histoire de crise. On dit oui, tant que Gbagbo ne sort pas, on ne peut pas avoir la paix. On dit oui, tant que Blaise Goudé ne sort pas, on ne peut pas avoir la paix. Mais je suis fort surpris d'attendre certains Ivoiriens parler de la sorte. Mais est-ce que Laurent Gbagbo et Blaise Goudé, ils n'étaient pas en truc, ils étaient en prison en 2000, 2002, 2005, 2010, même en 2011, avant de les arrêter, ils étaient en prison. Mais la Côte d'Ivoire était toujours divisée, mes frères. Mes soeurs, mes parents ivoiriens, la Côte d'Ivoire était toujours divisée. Mais pourtant, ils n'étaient pas en prison.
Mais ils n'ont pas pu résoudre cette crise. Le camp Alassane, le camp Gbagbo, le camp Bédié n'ont pas pu résoudre cette crise. Alors, aujourd'hui, on pense encore que non, ils vont résoudre cette crise. Non, non, je n'ai plus confiance en eux. 18 ans, ils sont incapables. 18 ans, laissez-moi vous dire, avant l'arrestation de Laurent Gbagbo, la crise a perduré pendant 11 ans, c'est-à-dire 99 jusqu'en 2011. Je peux dire même 12 ans. 12 ans, ils n'ont pas pu régler la crise. Oh, pourtant, ils étaient en liberté. Oh, pourtant, Ouattara aussi n'était pas en prison. Pourtant, Soro Diom n'était pas en prison. Pourtant, Blaise Goudé n'était pas en prison. Mais ils n'ont pas pu utiliser la sagesse politique pour résoudre cette crise. Pour ne pas que les milliers d'Ivoiriens meurent. Il y a eu 15 000 morts dans cette histoire de crise. 15 000 morts bien définis, mes frères. Il y a eu des Ivoiriens qui ont été terrorisés, des Ivoiriens qui ont été pillés, d'autres ont perdu leurs biens. Il y a eu des banques pillées parce que ces vieux politiques, ils ne savent pas faire la politique. Ils font la politique de la barbarie, la politique du désordre. Et nous, la jeunesse, on est là, on les suit dans leur logique, dans leur philosophie. Mais quand est-ce que nous allons prendre conscience? Dites-moi, dans un pays au monde où un vieux est venu au pouvoir et qu'il a rangé son pays, dites-moi le nom d'un seul pays au monde dans lequel un vieux a pris le pouvoir et il a rendu son état fort, dans lequel un vieux a pris le pouvoir et il a rangé son propre peuple. Aucun pays au monde n'existe. Aucun. Dites-moi, et pourquoi en Côte d'Ivoire, toujours on donne notre truc au pays aux vieux? Pensons-nous que non, les vieux ils vont relever le défi? Dites-moi dans le monde, qui peut citer le nom d'un seul pays où un vieux est venu au pouvoir et qu'il a rangé son pays? Jamais. Pour que l'Algérie soit forte, Bouteflika Félix, il n'était pas encore vieux, il était jeune lorsqu'il a pris le pouvoir. Il était jeune et c'est au pouvoir il est devenu vieux. Muammar Kadhafi, il n'était pas vieux, il était jeune, 25 ans lorsqu'il a pris le pouvoir en Libye. C'est pourquoi la Libye à ce temps était devenue un pays fort. C'est pourquoi la Libye nous a permis d'avoir un satellite sur orbite, Africacom. C'est ça qui a permis aux Africains d'appeler hors de l'Afrique à un bas prix. Kadhafi était jeune. Thomas Sankara était jeune. Lorsqu'il prenait le dessus du pays appelé le Burkina, il avait 27 ans, mes frères. Il n'était pas un vieux comme Laurent Gbagbo, il n'était pas un vieux comme Alassane Ouattara, il n'était pas un vieux comme Bédié. Pourquoi nous voulons confier toujours nos pays à des vieux? Rawlings n'était pas vieux. Lorsqu'il prenait le Ghana, lorsqu'il a fait le coup d'État, il était jeune. Il a arrangé le Ghana. Il a imposé une bonne démocratie au Ghana avant de quitter le pouvoir. Aujourd'hui, il est devenu une référence de tous les citoyens ghanéens. Nelson Mandela, en Afrique du Sud, il n'était pas encore vieux lorsqu'il militait. Lorsqu'il militait, je vous le dis, étant jeune, il allait très jeune en prison. Et il a fait 27 ans en prison. C'est en prison là-bas, il a vieilli. Et donc, pour lui donner grâce, c'est quand il est venu, il a laissé la prison, il est venu au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a apporté? Simplement, ils ont signé un accord pour que l'apartheid se termine. Mais en réalité, il n'a pas aidé le peuple sud-africain. Il n'a même pas aidé le peuple sud-africain. C'est juste un accord pour stopper l'apartheid. Mais il n'était plus dans la même logique avec sa femme. Raison pour laquelle lui et sa femme, ils se sont séparés. Parce que avant de sortir de la prison, ils l'ont obligé à être franc-maçon. Ils l'ont obligé à signer certains accords où les Blancs, toujours, ils vont avoir le pouvoir en Afrique du Sud. Mais ça, c'est un accord voilé. Ils n'ont pas dit ça aux gens. L'Afrique du Sud avait le nucléaire avant la sortie de la prison de Nelson Mandela. Mais avant de sortir, ils lui ont dit, si tu sors l'Afrique du Sud, on va essayer de dénucléariser l'Afrique du Sud. Et ils ont pris cette bombe atomique pour amener ça en Angleterre. Mais vous ne le savez pas. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'est plus une puissance qui peut intimider le monde entier. Avant, elle était. Voilà les accords qu'ils ont signés. Parce qu'il était déjà vieux. Il ne voulait pas mourir en prison. Il signait des accords que lui-même, il n'arrivait même plus à contrôler. Patrick Lumumba, au Congo Zaïre, au Congo Kinshasa, il n'était pas vieux lorsqu'il prenait
le dessus de son pays, lorsqu'il donnait l'indépendance à son pays, il n'était pas vieux. Raison pour laquelle il a réussi à donner son indépendance au Congo-Kinshasa. Mais vous confiez les pays d'Afrique aux vieux. Comment est-ce que vous voulez que les pays africains évoluent? On a toujours fonctionné avec cette méthodologie de vieillard au sommet de nos États africains. Comme ça ne marche pas, changeons à un moment donné. Changeons, mais nous ne voulons pas changer. Et on est suit dans la bêtise. À un moment donné, on doit prendre conscience. Dites-moi dans quelle vidéo vous avez vu l'un des enfants de Laurent Gbagbo en train de réclamer la libération de leur père. Jamais. Aucune vidéo n'existe. Toutes les vidéos que vous allez voir sur les réseaux sociaux, ce sont des vidéos des enfants des autres citoyens ivoiriens qui luttent pour la sortie de la prison de Laurent Gbagbo, qui luttent pour la sortie de nos frères prisonniers qui sont en Côte d'Ivoire. Mais aucune vidéo n'a été jamais faite par les enfants de Laurent Gbagbo. Mais eux, ils sont bien à l'aise. Et c'est nous qui nous entretuons à cause de leurs parents. Non, on a fait beaucoup. Les Ivoiriens sont morts là-dedans. Voilà, c'est là où ils devraient faire. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas sur le territoire. Ils devraient aussi parler. Parler ne veut pas dire insulter le gouvernement en place. Non. Parler, c'est tout simplement, les enfants peuvent faire des lettres ou bien des vidéos où ils vont s'adresser au pouvoir en place pour dire, s'il vous plaît, monsieur le président, faites un effort pour libérer notre père. Ou ils peuvent faire des vidéos pour s'adresser à la communauté internationale. À l'ONU, leurs vidéos peuvent apporter beaucoup. Leurs voix peuvent apporter beaucoup parce que le monde entier va voir cette vidéo. Ils vont dire, ah, les enfants du président parlent. Mais non, ils ne font aucun effort. Et ce sont les citoyens ivoiriens qui s'entretuent. Je suis pro Gbagbo, je suis pro Alassane, je suis pro Bédié, je suis pro Triko Sangaré, je suis pro Afi. Non, ceux-là, ils ne sont pas une référence pour notre nation parce qu'ils nous ont divisés. Ils nous ont tués, nous, peuple ivoirien. Oui, ils nous ont obligés à aller hors des frontières ivoiriennes. Oui, ils nous ont emmenés en exil. Ceux-là, ils ne sont pas une référence. Nous, jeunesse ivoirienne, on devrait prendre l'initiative pour essayer de faire la révolution politique en Côte d'Ivoire. Une nouvelle politique, une nouvelle ligne politique. La jeunesse devrait prendre les choses en main. Nous nous battons toujours pour les vieux, mais une fois au pouvoir, ils ne veulent même pas arranger la jeunesse. La jeunesse qui meurt à longueur de journée à cause de ces vieux. Une fois au pouvoir, ils oublient la jeunesse. La jeunesse souffre. Nos soeurs et nos mamans, nos femmes, parce que quiconque est une fille en Côte d'Ivoire peut être ta femme à un moment donné. Donc, toutes les filles qui sont en Côte d'Ivoire, moi je les appelle nos femmes. Vous comprenez? Donc, nos femmes font la prostitution en Côte d'Ivoire parce que nos leaders politiques sont incapables de les satisfaire. Quand je dis satisfaire, mettre un bon système social en place pour aider les plus démunis. Non, ils ne font pas cela. Et c'est la misère totale en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, quand ils ont besoin de nous, ils nous lancent des appels pour pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est-à-dire les mots d'ordre, s'il le faut, pour sortir, pour militer, pour les protéger, on le fait. Mais il faut pouvoir, quand il s'agit de milliards, chacun met l'argent des citoyens sur son propre compte. Il n'est plus capable et il ne regarde même plus le peuple pour dire notre peuple souffre. Mais chacun a un compte bourré. 20 milliards, 30 milliards, mais ces milliards, si chacun avait une bonne volonté d'aider le peuple, mais ils pouvaient cotiser, ils sont combien de ministres au juste? Peut-être ils atteignent 30 minutes, truc comme ministre ou bien 25 ou bien 20. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ils sont combien de millions? Ils sont combien de millions? 18 millions. Si chaque ministre donne 1 milliard, mais ça peut satisfaire tout le peuple ivoirien. Même chacun peut avoir 1 million de francs CFA. Parce que c'est 1000 millions qui font 1 milliard, 1000 millions. Vous comprenez? Oh, nous sommes 25 millions, mes frères. Donc 1 milliard, si eux tous y cotisent, nous sommes 25 millions. Tous les étrangers, tout le monde confondu en Côte d'Ivoire. Mais les vrais Ivoiriens, ils sont 18 millions. Donc, si eux tous y cotisent et qu'ils essaient de dire, bon, comme tout le monde n'a pas les diplômes, on ne peut pas donner du boulot à tout le monde, l'État va faire l'effort pour donner 1 million à chacun. 1 million à chacun. Pour essayer de calmer tout le monde. 1 million à chacun. Vous allez voir.
Personne ne va encore s'adresser. Tu as 1 million, tu prends ça, tu fais tes business, tes propres affaires. Si tu veux te réunir ou bien t'associer avec quelqu'un d'autre pour monter une affaire, mais ça n'engage que toi. Mais non, ils ne voient pas ça. Ils préfèrent bourrer l'argent dans les comptes bancaires. Ils préfèrent accumuler les postes. Ah oui, un ministre, lui seul, il lutte. Le siège de l'Assemblée nationale, il lutte. Le siège aussi des communes. Et ils sont à la fois ministres, députés et en même temps maires. Et encore, en dehors de ça, ils ont encore des vrais business, des sociétés qui sont à leur nom. En Côte d'Ivoire, des affaires de l'État qui gèrent encore. Et les salaires viennent de tout bord. Pendant ce temps, la jeunesse est délaissée. Pendant ce temps, les jeunes en souffrent. Et vous voulez qu'on les suive toujours? Mes frères, toi, jeune Ivoirien, tu es né pour être toujours esclave ou tu es né pour être leader? Est-ce que tu te dis, parce que mon maître qui m'enseignait à l'école primaire, comme il est vivant, je ne peux jamais travailler dans ma vie. Je veux être toujours son élève? Non. Ton maître, il t'enseigne pour que tu deviennes aussi maître. Pendant qu'il est vivant, toi aussi tu peux devenir maître. Et tu peux dire, ah, c'est lui là qui m'a enseigné. Il a été mon maître au CPN, au CM2. Même lui là, il a été mon professeur au lycée. Ou bien il a été mon professeur à l'université. Mais cela ne t'empêche pas d'être aussi professeur à l'université. Cela ne t'empêche pas d'être aussi professeur au collège. Cela ne t'empêche pas d'être un enseignant à l'école primaire. C'est pas parce que ceux qui t'ont enseigné hier, ils sont vivants que toi tu vas dire, tant qu'ils sont vivants, moi aussi, je ne peux pas enseigner qui que ce soit. Jamais de la vie. Tu es né pour être leader. Pourquoi nous nous disons que non, comme les leaders politiques qui nous ont formés, ils sont vivants, on ne peut pas les trahir. Non, ce n'est pas une trahison. Ou bien on ne peut pas aussi créer nos mouvements parce qu'ils sont vivants. Donc on veut être toujours les esclaves, les élèves. Jamais. Jamais mes frères. On est né pour être leader. Tout le monde est né pour être leader. Tes parents t'ont mis à l'école. C'est pas pour être toujours élève. C'est pour que tu deviennes aussi un leader. Pour que chacun, un autre soit aussi ton élève. Tu ne peux pas être élève de quelqu'un durant le reste de ta vie. Tu vieillis, tu ne deviens pas un bébé. Tu vieillis, mon frère. Comment est-ce qu'un parti politique qui peut être vivant, comme le PDCI, peut encore confier son destin à un monsieur comme Bédié? Quelqu'un qui va dans les 80. Mais vous trouvez ça normal? Bientôt, il va avoir 80 ans. Vous trouvez ça normal? Et c'est lui qui dirige ce parti politique. Pendant ce temps, il y a des jeunes étoffés de sagesse qui sont au PDCI. Mais non, on ne peut pas leur confier ce parti. Parce qu'on dit, le vieux est là, le vieux Bédié. Bédié, il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Vous ne pensez pas, vous ne savez pas que quand tu vieillis, tu deviens bébé dans la tête. Quand tu vieillis, le cerveau aussi vieillit. Raison pour laquelle les vieilles personnes deviennent comme des bébés. On les met dans les maisons de repos. Les maisons de repos, quand tu vieillis, tu fais comme un bébé. Donc sachez que des vieilles personnes ne peuvent pas bien diriger des partis politiques, ne peuvent pas bien diriger un pays. Parce que quand ils vieillissent, leur cerveau aussi vieillit. Et ça fait qu'ils ne peuvent pas mener une bonne diplomatie. Imagine le petit Macron, s'il va devant nos chefs d'État africains, ils vont trembler. Parce que c'est un jeune frère. Il a la force, il a l'énergie. Nos vieillards, ils vont trembler. Parce qu'on manque de jeunes au sommet de nos différents États africains. Mais qui peut réunir aussi Macron pour dire non, tu veux signer ça? Si mon pays ne peut pas avoir un bénéfice dans l'accord que tu me proposes, plus jamais je ne signe pas cet accord. Parce que je fais confiance à ma jeunesse qui me soutient. Mais non, un vieux, quand il va lui proposer, il va accepter. Il va dire, hey, soit tu acceptes, ou bien on te fait truc, il va commencer à trembler. Oui, chef. Et ici, un jeune, non. Si tu es jeune, vous êtes entouré de la jeunesse. Voilà des gens qui ont des crânes. Et la jeunesse vous soutient. Dans la nation, je sais que c'est un pays que vous allez bâtir. Parce que vous êtes vivant. Vous êtes conscient. Vous savez qu'est-ce que vous voulez faire de votre pays. Vous n'êtes pas là pour piller. Vous êtes venus pour bâtir une belle nation. Mais les vieux, ils ont fait la politique. Ça fait 30 ans, 40 ans. Ils nous ont apporté quoi? Toujours une Côte d'Ivoire qui se rabaisse. Pendant que d'autres pays évoluent, nous on descend. Non, à un moment donné,
révoltons-nous. Nous allons créer une nouvelle ligne politique de la jeunesse ivoirienne. C'est ce que je vous proposais. Même d'autres vont me dire, mais il y a déjà d'anciens mouvements. Oui, ces anciens mouvements ne savent pas dans quoi ils sont. Je prends le cas du COJEP. Ceux-mêmes qui sont au sein du COJEP, ils font la politique des vieux. Parce qu'eux-mêmes, ils sont atteints du système des vieillards de la Côte d'Ivoire. Ils font la politique des vieux. Ils ne voient pas. Ils sont là-dedans. Et ça me fait pitié quand je les vois. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent qu'ils font une bonne politique. Regardez, s'ils n'étaient pas dans un système de vieillards, ils n'allaient pas se diviser.